Bonjour, je m'appelle Bruno Adno, j'ai créé la société ABLA qui a maintenant 12 ans et je vais vous raconter la belle histoire de la cession d'une entreprise quand on a l'occasion de partir en retraite. La première chose, c'est déjà de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Donc ça, moi, je m'y suis pris 2 ans avant et j'ai trouvé deux personnes, enfin une personne en premier temps, qui malheureusement, pour des raisons financières, n'a pas pu continuer et racheter mon entreprise. La deuxième personne, ça a été exactement la même chose. Donc, et la troisième fois, c'est une personne qui avait une micro-entreprise qui est venue me trouver en me demandant si mon entreprise était à racheter ou à céder. Et de là, nous avons travaillé environ 1 an et demi, voire 2 ans ensemble, pour voir si là, il y avait la compatibilité d'humeur, voir si on travaillait un peu dans les mêmes services, apporter les mêmes choses, les mêmes services clients. Donc ça a matché. Et après, on s'est dit, maintenant, il faut passer dans le vif du sujet et commencer à faire les démarches administratives de droite et de gauche. Pourquoi j'ai repris une entreprise? Eh bien, tout simplement par envie, parce que j'avais cette idée en tête depuis quand même plusieurs années. Et puis, le destin a fait aussi que, à la suite de ma grande expérience de 18 ans dans le contrôle technique, eh bien, j'ai pu bénéficier d'une rupture conventionnelle n'étant plus tout à fait en adéquation avec les volontés de cette entreprise. Et je me suis mis à la recherche, tout simplement, d'une entreprise dans le second œuvre qui, au départ, pour moi, était plus avec une activité d'électricité. Et puis, au cours de mes recherches, je suis tombé sur cette entreprise, les établissements Armancet, qui m'a beaucoup plu parce que, justement, il y avait plusieurs activités, il y avait plusieurs challenges à mener en même temps. Pour moi, le choix de reprendre une entreprise, c'était que l'entreprise en question correspondait parfaitement à mes attentes en termes de qualité de travail, en termes de stratégie commerciale et en termes de secteur d'activité, puisque c'était de la rénovation de toiture et plutôt de la belle rénovation de toiture. Donc c'est ce qui correspondait à ce que je voulais faire. Ça me paraissait plus pertinent que de partir de zéro, puisque on gagne le temps de la création de la notoriété, puisqu'on profite de la notoriété de notre prédécesseur, à considérer que c'est un bon artisan lui-même, naturellement. Et en même temps, on profite d'une organisation et d'une structure déjà existante, ce qui nous évite de partir d'une page blanche. Voilà. Même si certains aspects peuvent paraître des fois vieillissants ou parfois obsolètes, mais ça reste des petites touches d'amélioration plutôt qu'une création globale avec une clientèle à créer. D'un point de vue humain, il n'y a pas eu de souci. Ce qui s'est compliqué, ça a été après de trouver et les financements et savoir comment on allait faire telle et telle chose. La banque surtout. Après, si moi j'avais un conseil à donner lors d'aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des structures qui vous proposent un package et qui vous disent voilà, nous on s'occupe des formalités administratives, des formalités bancaires et de faire confiance à ces gens-là. Et de ne pas essayer de se débrouiller tout seul en se disant bah non, je garde mon banquier parce que ceci, parce que cela. Parce que là, ça entraîne des difficultés et on n'a jamais les bons interlocuteurs et on perd énormément de temps. Je connaissais donc Monsieur Bolland, je connaissais l'entreprise, je n'avais jamais travaillé pour lui. On avait toujours été des confrères, des collègues, mais on n'avait jamais eu de rapport employeur-employé. C'était un choix de ma part, parce qu'il n'était pas question d'imposer mes idées avant d'être moi-même le chef de l'entreprise. Cependant, le jour où j'ai pris l'affaire, il m'a accompagné chez notre premier client, puisque c'est lui qui avait traité le chantier avec le client, mais c'est moi qui l'ai réalisé. Il m'a accompagné chez ce client-là et effectivement, sur la durée du chantier, il a servi de trait d'union avec ce fameux client et tous les autres clients pour qui il avait traité les devis, puisque ça faisait partie de la démarche commerciale où il livrait l'entreprise avec un carnet de commandes. J'ai fait la rencontre assez rapidement du chef d'entreprise qui lui partait à la retraite et souhaitait céder son entreprise, qui s'appelle Monsieur Cornuau.
On s'est rencontrés en fin octobre, début novembre. On a assez rapidement trouvé un terrain d'entente et on a matché, comme on dit, tout simplement. Ça s'est bien passé entre nous, ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. On est rentré dans des négociations assez rapidement, on est tout de suite tombé d'accord, à tel point qu'on a signé un compromis de vente fin février. Donc ça c'était fin février 2018, alors qu'on s'était rencontrés fin octobre, début novembre 2017, donc un temps relativement court. Alors, nous, l'expérience a été tellement positive qu'on a reproduit l'expérience 5 ans plus tard, puisqu'on a racheté l'entreprise de M. Parizeau, donc à Marcilly-sur-Seine, là où nous sommes à l'instant T, et sur le même schéma que ce que j'avais déjà fait à Nogent-sur-Seine avec M. Bolland. Donc, comment ça s'est fait? C'était un artisan que je connaissais et que je savais approcher de la retraite. Et donc, du coup, je suis allé le voir et je lui ai proposé de racheter son entreprise 5 ans plus tard. C'est quelque chose que j'ai fait avec un associé, avec M. Gauthier, qui m'a suivi dans l'aventure. Et en fait, je lui ai raconté ce que je vous ai raconté juste avant sur l'expérience que j'avais eue à Nogent-sur-Seine. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure. Donc, mon repreneur était micro-entrepreneur depuis quelques années et avait l'ambition de pouvoir étoffer son entreprise. Vu les difficultés que ça peut avoir, il a préféré prendre une entreprise qui avait pignon sur rue, avec un fichier client étoffé. C'est un gars qui a 42 ans, qui a déjà de la bouteille, qui sait ce que c'est un chantier, des devis, etc. Ce qui lui manquait, c'est une structure sur laquelle il pouvait s'appuyer fortement pour pouvoir développer une entreprise comme la mienne, qui est en SARL. On a tous les deux été mis en relation par la Chambre des métiers et par également la CAPEB, qui nous ont beaucoup aidés, aussi bien l'un que l'autre, à monter le dossier, à m'aider dans ma recherche, à m'aider dans mes démarches, à m'aider aussi avec des formations, parce que quand on passe d'un statut de salarié à un statut de chef d'entreprise, il y a beaucoup de choses à apprendre. À l'heure où je vous parle, ma société est vendue. Et voilà, malgré toutes ces tracasseries administratives, tout s'est bien passé. Et je pars pour une autre histoire. On était vraiment tous les deux tombés d'accord sur le fait que la reprise n'allait absolument pas sans avoir cet accompagnement. Donc il m'a accompagné jusqu'au mois de septembre. Alors petit à petit, il a pris le large, comme on dit. Il n'a pas beaucoup pris de vacances jusque-là, donc petit à petit, il a pris 2 jours, 3 jours, une semaine. Et puis il m'a laissé à la manœuvre de l'entreprise jusqu'à fin septembre, où il a définitivement pris sa retraite.